Uvira accueille avec honneur et fierté un digne fils du pays, un vrai Wazalendo, le ministre délégué à la Défense, honorable Eliezer Tambwe Mposhi. L'agression rwandaise. On est maintenant à près de 300 jours où une bonne partie de l'Est du pays est occupée. Les gens se posent une seule question, comment on arrive à mettre fin à cette guerre? On a hérité d'une armée faible, d'une classe politique pourrie, des services infiltrés. Voilà au moins la configuration que nous avons. Et nous avons estimé que la solution pour mettre fin à la guerre, c'est la dérwandarisation des institutions. Comme vous savez, depuis l'AFDEL, tous ces gens-là sont entrés dans les institutions. On a eu même ici les chefs d'état-major, un Rwandais connu. On a eu les sergents, un sergent de l'armée rwandaise qui est devenu général ici. Et quand ils viennent, ces gens, vous allez voir, la plupart d'entre eux, ils ne sont que des pasteurs, les hommes de Dieu. Regardez-les, tout le monde, ce sont des pasteurs. Donc, ils nous tuent avec la Bible sous les aisselles. Moi, c'est Kelvin Bouija, coordinateur de la Société civile des compatriotes congolais, Socico RDC, ainsi que les chercheurs en matière sécuritaire. Je viens juste condamner toutes les mauvaises informations et fausses allégations qui se reculent par rapport au confrère Banyamulenge en disant que Uvira, la population d'Uvira commence déjà à chasser tous les Banyamulenge qui sont à Uvira. Non, c'est faux et archi faux. Vous allez comprendre avec moi que la population d'Uvira n'a pas un problème avec nos confrères Banyamulenge. Nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous marions les Banyamulenge. En fait, nous travaillons toujours en collaboration. Je vais juste interpeller tous les habitants de la ville d'Uvira et ses environs de savoir que lorsque une personne d'une X ou bien Y communauté fait quelque chose de mal, ce n'est pas bon d'englober ou bien de globaliser les histoires, ce n'est pas bon, raison pour laquelle tout le monde doit savoir dans toutes les communautés, il y a les vrais citoyens et les faux citoyens. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le sens de patriotisme. Raison pour laquelle je vais juste interpeller tous les habitants de la ville d'Uvira et ses environs de ne pas céder à n'importe quelle manipulation parce que l'ennemi a plusieurs stratégies pour compliquer, pour déséquilibrer la population. Et à part ça, les résistants combattants Wazalendo doivent savoir que la globalisation n'est pas une bonne chose dans la vie. Si X ou bien si un Munyamulenge fait quelque chose de mal, il faut que les seuls Munyamulenge soient condamnés. Ce n'est pas bon de faire la globalisation parce que il y a les audios, les messages qui circulent sur les réseaux sociaux en disant que il y a les Banyamulenge qui sont chassés à Uvira. On leur avait donné l'ultimatum de 10 jours de quitter dans la ville d'Uvira. C'est faux et archi faux. Raison pour laquelle tout Congolais qui cultive le patriotisme et le renforcement de la cohésion sociale, c'est un patriote, c'est un défenseur des droits humains. Raison pour laquelle tout le monde doit savoir dans toutes les tribus ou communautés, il y a les ennemis de la paix. Au sein des FARDC, il y a les ennemis de la paix. Au sein de la population, il y a les ennemis de la paix. Au sein des Wazalendo, il y a les ennemis de la paix. Au sein de la police, il y a les ennemis de la paix. Mais tout le monde doit savoir que la sécurité, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Raison pour laquelle nos confrères Banyamulenge doivent comprendre que nous tous, nous sommes
Congolais, nous tous, nous restons ensemble, nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble. D'ailleurs, personnellement, chez moi, j'ai quelques locataires, j'ai 3 locataires, Banyamulenge, avec qui nous restons ensemble. Si je devrais avoir un mauvais cœur, on ne devrait pas vivre ensemble avec ces 3 confrères Banyamulenge qui sont locataires chez moi. À part ça, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que j'ai un petit frère qui avait marié un Munyamulenge. Pour dire quoi? Nous travaillons ensemble et nous collaborons ensemble. Butembo, journée de solidarité contre les massacres. 10h45, des affrontements éclatent entre la police et les manifestants à Butembo. La police utilise des tirs à balles réels, tandis que les manifestants répondent par des jets de pierre. Ce jeudi 11 septembre, la ville observe une journée sans activité pour dénoncer les massacres dans les territoires de Beni, Lubero et en Ituri, qualifiés de génocide par les organisateurs. Plusieurs artères, notamment côté Furu et Mutsanga, sont bloquées par des barricades et la plupart des commerces restent fermés. Avancez, avancez. Famia patuko mangoroji pa masasi huko biko naua tena watu saa hii baliua sasa ngandi tena njoo wameongeza huwa 3 saa hii basi watu wanaisha huku vraiment tuko mangoroji pa. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici. Non,
espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions les CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président haï de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction de président haï de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.